Oui, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Indien enregistré un jeudi soir sur ma chaîne Hitbox.tv. Et comme d'habitude avec moi ce soir pour modérer le chat de gens bien excités, il y a Poppy et... je suis encore en tout moment. Tibextra. Il y a Tibextra et Poppy. Poppy qui est là aussi pour relier les kestrons. Les kestrons, elle est là, elle est avec nous sur TeamSpeak. Et il y a aussi Pseudoles. Bonsoir Pseudoles. Bonsoir, Questron pour un champion. Qu'est-ce pour le champion? Ok, merci, petit troll. Et aujourd'hui, nous allons essayer un jeu gratuit sur navigateur de la team iMockery que j'ai trouvé sur le blog de Cat Indie Games, étonnant. Un jeu qui s'appelle Bionic Chainsaw Pogo Gorilla. J'espère que vous avez compris, donc Bionic pour bionique, Chainsaw tronçonneuse, Pogo comme un bâton de Pogo, les bâtons qui sautent, et Gorilla pour gorille, on appuie. Oh my god! It's a Bionic Chainsaw Pogo Gorilla! Voilà, là vous avez entendu le nom du jeu. Avec un magnifique écran. Donc je vous avouerai, le visuel que j'ai vu sur Cat Indie Games, c'est ça. C'est la capture d'écran qu'ils ont montré, et rien que ça, déjà, je me suis dit... il faut que j'essaye. Alors... Ça a l'air subtil. C'est très très subtil, c'est un jeu avec beaucoup de profondeur. On va faire une nouvelle partie pour vous montrer du début. C'est un platformer. Mais qui est un petit peu foufou. N'hésitez pas à me dire si le son est un peu trop fort dans le chat par rapport à ma voix et à celle de Pseudo. Il a les tétons qui clignotent, le gorille. Merci Tibextra, un modérateur toujours au top. Alors, êtes-vous sûr? Oui. Alors, j'ai un peu avancé le jeu. Le jeu est un petit peu dur. Enfin, vous allez voir, c'est tellement foufou, il se passe beaucoup de choses à l'écran. Et en plus, c'est gore. Voilà, je vais vous laisser la petite cinématique au début. Il était une fois un gorille, il était content dans la jungle et il avait la bonne vie, c'était cool. Il se curait le nez, de manière très propre. Puis un jour, une corporation démoniaque le captura et l'emmena très très loin de sa maison. En fait, cette corporation faisait beaucoup de produits qu'ils testaient sur les animaux, et aujourd'hui, ils testaient leur nouvelle ligne de tronçonneuses et de stick pogo, de bâton pogo, pourquoi pas. Voilà, là, c'est gore de suite. Donc la première chose qu'ils firent, c'était enlever les bras et les jambes de notre pauvre gorille. Et alors là, n'allez pas me demander pourquoi ils se sont dit, on va lui foutre un bâton pogo et des tronçonneuses. Et forcément, le gorille se rebelle. Il tue des scientifiques, c'est tout ça, c'est très subtil. Voici une world map, il faut arriver jusqu'en haut de la tour, c'est le principe du jeu, vous l'aurez compris. Et là, on va commencer par une petite histoire, je me baisse un peu le son. Voilà, donc on commence. C'est un jeu qui se joue au clavier, je vous conseille de passer le clavier en QWERTY, parce qu'il faut utiliser les touches WX quand vous êtes en QWERTY, sinon c'est bizarre, il faut utiliser Z pour sauter, c'est un peu dérangeant, et les flèches du clavier. Donc gauche et droite on se déplace, W on saute, X c'est l'attaque de mêlée, et C c'est l'attaque à distance qui est un peu folle, voilà, avec les arbres qui se détachent. Hein. Voilà, donc là il m'explique, c'est juste le petit tutoriel, le premier niveau qui m'explique qu'il faut avancer. Avec le Z, je peux sauter, hop. Et je peux tuer certains ennemis en leur sautant dessus, voilà. Et petite astuce du début du niveau, ici il y a un cadeau caché. Et voilà. J'ai débloqué un nouveau costume, parce que dans le jeu, il y a des bonus de force, qui vous donnent de la force, ou des fois qui sont des handicaps, attention, il faut apprendre à les reconnaître, et il y a des costumes. Ça ne sert à rien, mais c'est uniquement pour le fun, vous allez voir, là j'ai débloqué une nouvelle partie de corps. Donc là, je peux changer la tête, le bras droit, les jambes, le torse, le bras gauche, et là il me semble que j'ai débloqué, voilà. Je peux avoir des livres à la place des tronçonneuses. Ça vous va jusque là? Mais là, je vais garder mes tronçonneuses juste pour commencer. Hein, j'appuie sur X pour valider. Hop là, calme, calme. Ah, voilà, donc là, on a l'essentiel du jeu, en sachant que là, il m'explique que pour attaquer, voilà, j'ai fait un gros carnage. Il suffit de trouver la porte pour changer de niveau, et là, on est parti. Après, ça reste un platformer assez basique. Enfin, assez basique, tout est relatif. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on ne peut pas dire ça de ce jeu. La difficulté, c'est que vous allez voir, il y a très vite beaucoup d'ennemis et des boss et tout ça qui en veulent à votre vie, et vous n'avez que 3 vies. Et après, bon, les continues sont illimités, mais bon, pour la performance, ce serait bien d'essayer de le terminer en le crédit. Donc voilà, là, je suis dans mon ascenseur, le boss qui dit du mal de moi, il me dit, tu crois vraiment que tu devais t'échapper, gorille stupide, hein, un patron très caricatural. On dirait un peu le Kaïd dans Marvel. C'est pas faux. Avec des cheveux. Raté. Donc bien sûr, il faut pas sauter dedans. Alors moi, l'astuce que je vous donne, c'est d'utiliser l'attaque comme ça, de rester appuyé, de vous déplacer, hein, de pas tenir compte des ennemis. Voilà, bon là je me suis pris un pain.
Voilà, lui fliquer sur la gueule. Meurs. Voilà. Ah, j'ai débloqué un nouveau costume. Bon, là, c'est pour avoir le... Pour le moment, j'ai envie de garder le skin de base du gorille. Et vous allez voir, après, on pourra faire des petites associations. Il y a beaucoup de trucs à débloquer. Hein. Oula, j'ai débloqué du costume. Voilà, là, un des bonus. Alors, celui-là, je sais pas ce qu'il donne. Un power-up, il fait quoi, celui-là? Ah, je suis invincible. Ok, on va y aller, alors. On va tailler dans le gras. Hop, là je fais sauter un koala en peluche géant, tout est génial. Je crois qu'il y avait un bonus à moi, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon là, je suis en train de me déconcentrer comme il faut là. Hop. La bouffe, ça me rend de la vie, bien sûr, vous l'avez compris. J'essaie de me concentrer un peu pour aller un petit peu loin parce que je meurs très très facilement dans ce jeu. Voilà, là encore une fois, une erreur d'inattention. Qu'est-ce que j'ai chopé? Ah, des jambes de hamster. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai des trucs à faire par là? Non, là je suis bloqué, il faut vraiment que je remonte. Non, je peux pas. Hop, allez, on va essayer de recommencer sans paniquer. Vous voyez que la sortie est là, mais il faut la débloquer en fait. Lui, il sert à rien, je vais pas m'intéresser à lui. Ah, ah, ah! Ah, ah! Voilà, là c'est la panique, hein, je fais n'importe quoi. Dégage. Aussi. Bon, heureusement ça va, les trucs sont pas timés. En tout cas, c'est super nerveux, et c'est fun à jouer, c'est un peu particulier, c'est original, on va dire, dans l'univers. Donc bien sûr, je vous le conseille énormément. Et il y a aussi une barre d'XP, j'ai oublié d'en parler. Je sais pas trop à quoi elle sert, l'XP, vu que les armes n'ont pas trop de... Ça vous restaure la vie, ça vous remet la vie au max quand vous passez un niveau, déjà. La musique est cool. Les policiers en Segway, quoi. Ah là il y a un bonus, je sais pas ce que c'est. D'accord, ça c'est un bonus qui vous tue. J'ai perdu un crédit à cause d'un bonus. C'est beau, la vie. Et voici la vie. Ah oui, là je peux descendre en faisant bas et saut. Merde. Ah salaud. Il m'a tasé la gueule. Tu peux redescendre, petite plateforme? Merci. Les pics, ils sont mortels ou ils sont... Ah oui, c'est one shot les pics. Tout ce qui est piège d'acide et tout ça, c'est mortel quand même. En sachant que voilà, je disais que le jeu était un peu particulier dans le sens où on a un perso savonnette, vous les connaissez ces persos-là. Et le gorille est ultra sensible en sachant que il saute en permanence en fait à cause de son pogo stick. Des fois il faut bien gérer son saut en fait. Voilà, ça c'est pour le fun. Hop, level up. Hop, niveau suivant, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un nouveau succès, ok. Donc là je vais appuyer sur O pour voir un peu qu'est-ce que j'ai comme nouveau costume. Alors, non, je vais continuer avec la tronçonneuse. Là, est-ce que je peux changer ma tête? Oui, j'ai le costume de chevalier, ok. Là, je vais mettre un livre. Là, qu'est-ce que je peux avoir? Ah ouais, jambes de hamster, en fait, on a vraiment un hamster à la place des jambes. Donc on va faire ça, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un corps de requin, là. Ok. Un couteau. Bah écoute, ça me paraît très bien. Voilà, là, ça reste encore plus cohérent. C'est dommage que le nom du jeu, il change pas selon ce que tu... Oh, c'est encore mieux, ça, attends. Tac. Des roues. Voilà. Tu sais, ça me rappelle un robot, là. J'arrive plus à me... Quel robot avec une seule roue comme une piste de jambe, quoi. Oula, dans quoi? Mais j'essaye de me souvenir, c'est en train de me parler, ça. Ah, et là, je peux encore changer. Alors, je sais que là, ça sert strictement à rien, ce que je fais, mais bon. Voilà. Là, j'ai un rotoculteur de jardin. Qu'est-ce qu'on rigole? Hop. Ah oui, il y a The Sword of Link qui propose un claptrap comme robot avec une roue. Voilà, merci.
C'était ça. Bien joué. Et Brioche juste derrière aussi. Oui, donc c'était bien ça, à ça que je pensais. Voilà, là je peux avoir une quille au clown en guise de jambe. Vous n'êtes absolument pas obligé de changer les parties du gorille, je trouve ça juste amusant, quoi. Donc là, c'est les fameuses plateformes dans les labos que, vas-y, on les fait aller vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, à droite, vers le haut, vers le bas. Voilà. C'est pratique. Alors j'ai un bonus en haut, je vais aller voir ce que c'est. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont 3. Mon dieu, ils sont... Ouais, le Shadow Clone est très pratique parce que bien sûr on tape à 3 fois. Ah, méga dommage. Méga dégâts, plutôt, c'est plus français. Et un nouveau niveau, une petite tarte, c'est super. Là pour l'instant je gère bien parce que la première fois que je l'ai fait ce jeu, je vous assure que j'ai galéré quoi. Parce que à peu près tout ce qui est à l'écran va vous tuer. Et comme en fait le seul reproche que j'ai à lui faire à ce jeu, ça arrive des fois sur certains jeux, c'est que la touche de saut n'est pas la touche haut ou espace. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, c'est quoi la touche de saut? La touche de saut c'est W là, parce que j'ai passé le clavier en QWERTY pour que ça reste cohérent au niveau du gameplay. Et du coup c'est super dérangeant quoi. En fait, tu te fais attaquer par un crocodile... Ah, je sais pas ce que c'est, j'ai dirait abandonné l'idée de savoir ce que c'était que ce truc. Un corps d'oie ou un corps de pan avec une tête de crocodile. On dirait un corps de canard effectivement. On a qu'à appeler ça un cronard. Voilà. Ça marche, ça se dit. Ah putain! Barrez-vous! Qu'est-ce que c'est ça? Oh là j'ai le grand dragon à lame de rasoir qui me tue aussi. J'aurais pas dû foncer dedans. Alors le jeu est un tout petit peu foufou, hein. J'espère que voilà. Ah bon? Je l'avais pas remarqué moi. Pour l'instant ça va. Ça allait. Pas. C'est un jeu qui a été fait pour le Gundare ou c'est... Non, c'est un jeu qui a été qui est édité sur le site de Adult Swim. Les mêmes gens qui nous ont fourni, enfin qui ont édité des jeux comme Robot Unicorn Attack. Non, voilà. Donc là, la panique encore une fois, et je tombe comme un con. Voilà. Donc là, si vous regardez sur les images du fond, on voit les expérimentations. Putain, il me reste presque plus de vie, quoi. Je vais pas arriver au boss. En même temps, là, j'y vais comme un foufou. Voilà. Je peux me contenter d'essayer d'éviter mes adversaires. Meurs! Voilà. Allez, je crois que c'est parti pour le boss. Hein. C'est exactement ça. Avec notre gorille qui ne ressemble plus trop à un gorille. Une basse. Il a encore le torse d'origine. Ah mon dieu, un platypus vert avec une queue en métal qui tue des œufs. Putain, par contre là je joue très très mal. Par contre j'ai vraiment l'impression que certaines de ces attaques on peut pas vraiment éviter quoi. Par contre je suis très très mal là, je joue extrêmement mal. Ah putain. Il est en train de lui refaire le bec à coups de tronçonneuse quoi. Oh, ça. Magnifique il a fait une magnifique attaque sautée, un petit plongeon.
Oh putain, je suis mal. Ah Putain, il m'a eu. Je crois que j'ai plus de vie. Eh non, j'ai plus de vie. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode de lundi ND, mais je vais vous montrer d'abord l'écran de fin. Voilà, j'ai pas envie de mettre mon score, voilà. Donc là, le gorille va se faire couper la tête si vous me faites aider, mais si vous appuyez, il revient. Et bien sûr, vengeance. Et voilà. Et bon, là, vous repartez avec le score à 0, donc il faut absolument tout refaire. En tout cas, c'est, à chaque fois je me trompe, Bionic Chainsaw Pogo Gorilla, un jeu gratuit sur navigateur que j'ai trouvé sur Get Indie Games. Bien sûr, je vous laisse le lien du jeu dans la description, ainsi que le lien pour retrouver ma chaîne Hitbox. Twitter et Facebook pour savoir les heures. En général, c'est le jeudi soir à 20h30 sur la chaîne Hitbox, avec tous les gens qui sont là, avec Poppy et Pseudoless aussi qui m'accompagnent pour modérer le chat, avec aussi Tibé Extra aussi qui modère dans le chat. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé, et à bientôt. Au revoir.